Donc, ça, c'est un premier constat, mis à part ce que vous avez remarqué comme sur les quantités sur le chantier. Donc là, vous voyez ça, vous voyez les quantités, puis plus tard, quand vous commencez à préparer la demande de paiement, là, vous voyez la manipulation que vous appelez des quantités. Et là, vous allez parler à vos 2 supérieurs. Vous revenez sur le chantier pour continuer, mais là, vous n'avez plus accès aux ordinateurs, si je peux me permettre, pour les chiffres finaux. Ouais. Puis, est-ce que il se passe rien? Vous constatez aucun changement? On continue de la même façon? Oui, c'est ça. Est-ce que vous décidez d'en parler à d'autres personnes? J'ai fait une plainte à l'ordre des ingénieurs. Je les ai appelés, là, puis c'est plus qu'une plainte, là, je leur ai demandé d'enquêter sur Guy Hamel puis Noubar Saint-Medjen parce que je leur ai compté au téléphone ce que moi j'avais vu sur le chantier, qu'est-ce qu'ils faisaient. Puis moi, en étant ingénieur junior, je trouve ça inconcevable qu'un ingénieur senior qui est supposé me montrer c'est quoi faire de l'ingénierie puis qu'il fasse ça. Vous leur expliquez, puis vous êtes fâché de ça parce que vous commencez une carrière dans une profession, puis vous voyez ça. Ça se fait pas, là. C'est contrevenir selon la loi sur les ingénieurs, là. Ça marche pas, là. OK. Puis à l'ordre, on m'a répondu qu'il faut avoir des preuves solides pour poser pour vouloir poursuivre quelqu'un. Fait qu'ils m'ont dit que j'avais aucun document tangible pour étoffer ma plainte. Vous aviez pas de preuves matérielles pour... Fait que là, on m'a fait comprendre qu'il n'y avait aucune matière à poursuite. Donc, ça s'arrêtait. Et ni à enquête. OK. Puis, savez-vous si d'autres personnes sur le chantier ont... Parce que vous dites, vous en étiez rendu compte. Votre collègue... Élise de Courval, elle le savait très bien aussi. Mon collègue Yannick Goutte, lui aussi, le savait très bien. Là. Savez-vous si eux, ils ont essayé aussi de... Non, je ne sais pas s'ils ils ont déposé... Vous savez pas? Non. Est-ce que vous avez parlé de ça avec eux, de votre démarche auprès autant de vos supérieurs? Élise, non, mais Yannick, oui, j'y en avais parlé. Là. Puis, est-ce que lui vous a donné des... Bien, je sais que lui, Noubar faisait beaucoup de pression sur lui. Je ne sais pas comment. Je pense que des personnes qui posent des actes comme ça, le type de pression qu'ils peuvent faire, ça peut être quand même très intimidant pour des ingénieurs juniors parce qu'il ne faut pas se leurrer. Là, nous autres, on sortait de l'école. Là. Ouais. On est là pour apprendre notre métier. On est supervisé par des ingénieurs qui sont supposés nous montrer c'est quoi la loi ces ingénieurs, c'est comment qu'il faut travailler pour respecter notre profession. Fait que c'est sûr, c'est intimidant et aussi, tu veux garder ta job, là. T'as ton école à payer, là. Fait que c'est pas évident non plus, là. Puis, est-ce que vous avez... Parce qu'on vous a pas obligé, on vous a pas mis la pression... Faut que tu modifies les chiffres. Moi, j'ai pas voulu. Moi, c'est ça. Moi, j'ai vraiment pas voulu. Mais vous sentiez que peut-être votre collègue, lui, subissait une pression autre. Oui, parce que c'est sûr qu'il y avait une pression. Ils voulaient vraiment qu'on... Eux, quand je dis eux, je parlais de Noubar, ils voulaient vraiment qu'on joue avec les chiffres. Moi, j'ai refusé, puis j'ai toujours refusé, puis j'ai tenu mon bout. Jusqu'à la fin du chantier. Oui. Puis la fin du chantier arrive, j'imagine, avant le temps des fêtes de 2003. Oui. Donc, c'est à cette période-là que vous allez parler à vos supérieurs? Oui, quand on dit retourner en dedans, là, qu'on retourne chacun dans nos firmes. Là. OK. Moi, je suis allée rencontrer mes supérieurs pour leur dire que, moi, je voulais plus faire de chantier avec Noubar Saint-Medjen. Je voulais rien savoir. Faire du chantier avec une personne comme ça, fait que je voulais pas. Puis en même temps, je leur ai raconté tout ce qui s'est passé, puis je leur ai demandé de déposer une plainte à l'ordre des ingénieurs. Donc, quand vous dites ça, là, vous ne parlez pas de la rencontre que vous avez mentionnée. La deuxième. Là, vous retournez voir. Est-ce que vous retournez voir les mêmes personnes? Oui. Et donc, les deux mêmes messieurs qui sont vos supérieurs et également supérieurs de M. Noubar. Oui. Et est-ce que, là, vous leur dites ça, je ne veux plus travailler sur des chantiers avec Noubar. Est-ce que vous leur dites d'autres choses? Bien là, c'est ça, moi, je voulais qu'il fasse une plainte contre lui. Puis aussi, je leur ai dit, écoutez, regardez son cas, je pense pas que c'est une personne qui devrait travailler au sein d'entreprise. Puis, est-ce que vous avez, est-ce que vous faites, est-ce que vous leur dites, parce que vous n'avez pas vu rien changer sur le chantier, est-ce que vous leur dites ça? Oui, je leur ai tout compté, puis qu'il n'y a rien qui a changé. Puis on m'a répondu que pour dans l'avenir, j'ai un choix à faire. Qu'est-ce que... Fait qu'ils m'ont dit de penser à mon affaire avant de commencer à faire des poursuites et des plaintes, de dépendant de ce que je veux faire de ma carrière. Ils vous disent ça? Oui. Puis, est-ce que vous répondez à ça?
moi, je suis comme restée bouche bée, puis j'ai quand même continué à dénoncer qu'est-ce qui se passait. Puis qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Donc là, on est à la période des fêtes. Ouais. Bien, par la suite, on m'a dit que j'étais une personne qui avait une mauvaise attitude, un mauvais comportement, puis que j'étais une personne avant qui était perçue travaillante, qui faisait bien son travail, puis maintenant, j'étais perçue une personne qui mettait les bâtons des roues, qui empêchait les autres de travailler, puis je faisais un mauvais travail. Ça, on vous dit ça, ouais. vos patrons vous disent ça. Ouais. Et est-ce que vous quittez? Est-ce que vous décidez de quitter? Ou... Bien, c'est ça. Et après ça, en revenant des fêtes, on m'a attribué un nouveau supérieur qui faisait de la circulation puis des avant-projets de route qui était sur Saint-Antoine. Fait que je suis partie sur Saint-Antoine pour Genevard, travailler avec cette personne-là, mais j'ai fini par quitter. Je ne pouvais pas travailler pour une entreprise qui avait ces valeurs-là. OK. Puis quand on vous dit au retour des fêtes, on vous affecte avec un nouveau supérieur, est-ce que là, vous avez dit circulation, est-ce que c'est complètement différent? Là, c'est pas des chantiers comme vous faisiez? Non, c'est pas des chantiers. Est-ce que je faisais plus de chantiers, là. J'étais à l'intérieur à faire c'est même pas de la conception, là. C'était toutes les petites choses qu'il me demandait par rapport à son travail, à lui, bien, j'y faisais, là. Okay. Mais je ne sais plus précisément c'est quoi je faisais pour lui, là. Si je me souvenais, c'était vraiment plate, là. Est-ce que vous avez perçu ça comme une promotion, comme juste un transfert d'un poste à un autre? Non. Ou c'était... c'est pas vraiment une promotion. C'est pas une promotion, c'est une dévotion. C'est ça. OK. Donc là, on vous l'avait dit... c'est ça. C'était un message clair voulant dire... On vous l'avait dit en mots, mais là, on vous le montrait d'une deuxième façon. Donc, à ce moment-là, vous avez décidé de quitter? Oui. Puis, et là, vous avez continué votre carrière dans les différentes firmes là, dont on a mentionné tout à l'heure. Est-ce que vous avez eu des échos de ça par la suite au fil de votre carrière? Est-ce que vous avez eu... Bien, souvent, quand je passais des entrevues, puis que c'était ironique, j'avais des gens qui m'appelaient pour aller passer des entrevues chez eux. Ils m'appelaient, on cherche quelqu'un, on a eu on a eu ton nom, puis tout ça. J'allais passer l'entrevue, puis donne-moi tes références, puis c'est juste une formalité. Bien, la formalité, là, ça finissait que je n'étais pas engagée. OK. Parce qu'ils ont vérifié les références. La seule chose que je sais, c'est qu'ils n'ont pas pris les noms, moi, j'ai écrit. Eux, ils ont appelé leur référence. Donc, puis ça, vous avez su ça de gens du milieu qui vous ont dit ça? Oui, de gens du milieu, puis des personnes très proches de moi, soit dans le milieu ou qui connaissent aussi certaines personnes dans le milieu. Puis on a fini par me dire, en tout cas, j'ai quelqu'un qui m'a appelé, puis il dit « Karen, je sais pas ce que tu as fait chez Genevard, mais c'est là que ça bloque. » OK. Fait que là, je savais que les gens, quand ils voyaient mon CV, ils passent mon entrevue. Ah oui, c'est une super bonne personne pour nous. OK, on appelle ses références, pas la liste que moi je donne. OK, on va appeler chez Genevard. Chez Genevard qui répond, Jean-François Gauthier, et voilà, je suis bloquée. Okay. Donc, vous avez vécu l'écho de vos dénonciations longtemps dans votre carrière, là? J'ai passé mon temps à recommencer en bas de l'échelle. Vous avez dit que vous allez vous peindre à l'Ordre des ingénieurs du Québec. Oui. Comment vous les avez appelés? J'ai appelé le bureau du syndic. Est-ce que vous vous êtes rendu une fois au bureau du syndic? Non, j'ai appelé par téléphone. Bon. Et combien de fois vous avez appelé pour vous j'ai appelé une fois. Une seule fois? Bon. Et les gens vous ont dit quoi exactement? Je suis sûr que vous reveniez un peu sur qu'est-ce qu'ils vous ont dit. Bien, moi, j'ai vraiment conté toute mon histoire. Non, j'ai appelé puis je leur ai dit que je voulais faire une plainte contre 2 personnes puis que je voulais qu'on ouvre une enquête sur ces 2 personnes-là. Puis là, ils m'ont demandé, pourquoi? Fait que là, j'ai conté mon histoire. Puis là, c'est là qu'ils m'ont expliqué, légalement, il faut faire attention. Il faut avoir des documents papier pour prouver. Puis là, ça peut être du oui-dire. Puis là, j'essaie de me rappeler tout ce qu'il m'a dit. Là, ça fait moins de 10 ans, là. Mais c'est ça pas mal qu'ils m'ont dit. Puis ils m'ont dit qu'avec ce que moi j'avais, tandis que c'était juste des affaires que j'ai vues, puis j'avais pas de preuves papier, je pouvais pas... ils pouvaient pas procéder à une enquête contre eux autres. Une enquête sur Noubar et sur Guy Hamel. Ça fait un petit bout de temps, mais est-ce que j'ai un peu l'impression que dans les faits, on vous mettait peut-être plus le bar dans les roues que dans le fond de dire vous accompagner dans cette démarche-là, parce que vous
Ça a continué à se dérouler, ces événements-là. Ouais. Le syndic aurait pu vous accompagner un peu, puis vous aider à trouver les fameuses preuves pour prouver, parce que des preuves, j'en vois, moi, des preuves, là. Il y a des papiers que vous remplissez, les documents sont changés. Si on vous avait accompagné moindrement, c'est assez facile de pincer ces gens-là. Ouais. Là. Ben là, c'était à eux autres porter... Mais vous n'avez pas senti qu'ils voulaient vous donner un support en disant, écoutez, on peut peut-être vous aider à trouver des preuves? Non, ils m'ont pas donné aucun support. Et aujourd'hui, je trouve que je paye beaucoup trop cher de... on paye une cotisation à chaque année, là. Et je peux vous dire, moi, je trouve que je paye trop cher pour ce qu'ils sont supposés de faire, mais j'espère qu'ils se sont améliorés les dernières années. Puis on ne vous a pas affaire d'aller vous rencontrer non plus, là, ni même aller sur le chantier peut-être pour vous aider à trouver des preuves. On n'a rien fait de ça, là. Pas du tout. Vous On me l'a vraiment laissé à moi-même. Ça, j'ai vraiment trouvé ça plate. Tu sais, tu as un ordre, tu payes un ordre, tu t'attends. Puis surtout que tu dénonces quelque chose, t'es pas, en tant qu'ingénieur, tu n'es pas supposé de faire. Tu es supposé de suivre la loi qui est écrite. Là. Fait que tu t'attends un minimum de l'ordre qui t'aide là-dedans, puis on t'aide pas. On te laisse là en plan, puis arrange-toi avec tes troupes. Est-ce que vous avez eu un peu l'impression que, parce que dans les faits, là, moi, je vois ça, la preuve est assez facile à faire. Là. Si on vous avait accompagné moindrement, on aurait pu démontrer que monsieur changeait de quantité après vous. Bien, j'imagine, là, je veux dire, à ce moment-là, c'est certain. Là. Parce que je comprends que vous rentrez des quantités dans un système, puis après ça, quelqu'un d'autre, M. Plourde peut-être, ou à la demande de M. Loubard, ou peut-être M. Loubard la première fois, change les quantités dans le système pour pouvoir augmenter le paiement à l'entrepreneur. Donc, mais jamais le syndic, là, au sens, là, quand vous les avez appelés, est-ce que l'appel a duré longtemps? Est-ce qu'on a voulu vraiment, on voulait tout de suite écouter de ça? Je m'en souviens plus si l'appel a vraiment duré longtemps, là, mais il avait été assez catégorique et je comprenais pas leur réaction. Sérieusement, là, je la comprenais pas et je me sentais pas du tout supportée là-dedans. Puis je comprenais pas qu'ils voulaient pas non plus essayer de me diriger, essayer de trouver quelque chose, justement, pour pouvoir qu'ils fassent une enquête sur ces deux personnes-là, là, qui contrevient là, à la loi. Là. Parce que vous, dans les faits, si on vous avait accompagné, ce processus-là a duré pendant un certain temps. Ouais. Donc, même après que vous les ayez appelés, il y a eu d'autres circonstances comme ça qui sont arrivées, ils ont changé de quantité. Oui, ça a continué, là, c'est certain, mais l'ordre, pourquoi qu'ils... Écoutez, pourquoi ils n'ont pas fait de la job, là, j'en ai aucune idée, là. Je veux dire, c'est... La personne à qui vous avez appelé, est-ce que c'était un syndic adjoint? Est-ce que c'était une personne administrative? Est-ce que vous vous rappelez un peu? Comment vous l'avez identifié? Bien, j'ai appelé au bureau de l'Ordre des ingénieurs et j'ai demandé de parler au syndic. OK. Donc, vous pensez que c'est la personne qui est en charge du syndic à qui vous avez parlé? Ben oui, je suis convaincue. Si c'est pas le cas, je suis un peu découragée. Là. OK. Puis ça s'est déroulé en quelle année? En 2003, c'est ça? En 2003. En 2003. Bien, merci. Puis ils vous ont pas, comme M. Lachance dit, ils n'ont pas demandé à vous rencontrer, non. Puis ils vous ont pas demandé s'il y avait d'autres personnes qui avaient constaté les mêmes faits que vous. Est-ce que vous aviez parlé que d'autres personnes avaient vu comme... Non. Ben ils m'ont pas demandé s'il y a d'autres personnes. Non. Ça a été vraiment là, zéro, là, excusez-moi l'expression, là, comme une de mes amies dit, là, zéro comme dans Ouellette. OK. Mais quand vous dites prise, là, dans quel sens, pourquoi cette dame-là du ministère des Transports du Québec ne peut pas se plaindre à ses supérieurs, étant témoin d'un trafic de quantité? Facile à documenter en plus. Oui, mais aujourd'hui, je dis ça là, parce qu'on vieillit. Là. Parce que je sais pas, j'aurais fait la même chose dans le même temps aujourd'hui. Tu sais, en étant... on vieillit, on s'adoucit, là. Parce que moi, dans ce temps-là, c'est « Ah, t'es pas correct, égale prison, là. » Moi, je réfléchissais pas trop, là. J'étais bien bague de bout, là. Moi, les lois sont là, je respecte ça, puis ça... au corps de couteau. Aujourd'hui, j'étais encore comme ça, mais... à ce moment-là, avoir su que ça me freinerait une bonne partie, quand même 10 ans de ma vie, avant... dans ma carrière, peut-être j'irais penser 2 fois, là, avant d'ouvrir ma trappe, là. Mais Mme de Courval, elle aussi est ingénieure junior. Puis pour elle, ça devait être quand même assez décourageant. Ton boss est comme ça. Et c'est ça. Peut-être, là, je ne vais pas spéculer, là, mais peut-être son boss, à lui aussi, est comme ça. Puis toi, tu es juste en bas de l'échelle. Imaginez comment elle pouvait se sentir, cette dame-là. Et là, vous faites allusion à M. Hamel et M. Paquet. Oui, c'est ça. Donc, Mme de Courval ne connaissait pas d'endroit où elle aurait pu aller dénoncer une telle pratique, en dehors que d'en parler à ses supérieurs, qu'elle soupçonnait peut-être de faire partie du système. C'est ça. Fait que quand tu sais tes supérieurs font partie du système, est-ce que tu vas vraiment te plaindre à eux? Moi j'étais inconsciente, là. Moi, mes supérieurs à moi, j'étais certain qu'ils étaient blancs comme neige.
Sérieusement, là, fait que moi, j'étais allée fort, là. Moi, je lâchais pas le morceau. Après ça, j'ai rapidement compris que mes supérieurs n'étaient pas blancs comme neige, puis qu'ils étaient dans l'engrenage de tout ça, là. Avoir su, est-ce que je n'aurais parlé à mes supérieurs? Jamais de la vie. Je serais allée directement à la SQ. Mais on apprend avec le temps. On a vu, les commissaires ont eu la chance de voir plusieurs entreprises qui leur ont expliqué qu'il y a des règles d'éthique qui ont été modifiées à travers les dernières années, que maintenant des systèmes, des fois, de protection pour les whistleblowers. Est-ce que vous trouvez que c'est adéquat? Est-ce que vous vous sentiriez protégé de faire une dénonciation au sein d'une entreprise, là, si vous voyez ça? Est-ce que vous pensez que les règles qui existent auprès de l'ordre et auprès de l'ordre vous protégeraient assez? J'en ai aucune idée. OK. J'en ai aucune idée. Puis tout ce que j'espère aujourd'hui, quelqu'un qui appelle, j'espère qu'ils ont... Parce que moi, je connais pas d'autres personnes présentement qui appellent à l'ordre pour se plaindre, là. J'espère juste qu'ils ont changé d'attitude. Puis j'espère qu'aujourd'hui, qu'ils prennent au moins la peine... Parce que je ne sais pas si dans mon temps, moi, ils avaient enregistré ma plainte, j'en ai aucune idée, mais j'espère aujourd'hui, ils prennent au moins la peine d'enregistrer la plainte, puis même si tu n'as pas de papier, au moins de faire un minimum de vérification. Je comprends qu'ils ne veulent pas faire nécessairement une vérification pour rien, parce que peut-être qu'il y a des gens qui sont de mauvaises intentions, fait qu'ils veulent éliminer ça. Mais moi, ce que j'ai dit... Quand on dit une histoire comme la mienne, on voit bien là, que c'est pas une... Tu sais, je suis pas mal intentionnée, là. C'est comme... Faites au moins un minimum, là, de vérification. Puis d'encadrement. C'est ça. Pour accompagner la personne. Et j'espère juste qu'aujourd'hui, avec les années, ils ont appris de tout ça et se sont améliorés. Mais savez-vous si justement la législation a changé à cet égard-là? Bien, ils ont changé beaucoup de lois, beaucoup de choses. Est-ce qu'ils l'appliquent? OK. Il faut comprendre que moi, il y a 10 ans, j'ai eu un petit goût amer envers l'ordre, là, dans le sens, c'est ça, ils n'ont pas fait ce qu'ils devraient faire. Aujourd'hui, ils le font-tu? Bien, j'espère que oui, là, au prix que je paye, j'espère. Ça conclut. J'ai juste une dernière question, toujours pour le représentant de l'ordre. Il y a peut-être des modifications au niveau de l'encadrement qui peuvent être faites auprès des ingénieurs, mais est-ce que vous pensez que l'encadrement devrait être renforcé également autour des firmes de génie? Oui. Oui? Mais pas juste les génies, là. Même parce que là, moi, je l'ai suivi à la commission, là, on a vu le municipal, moi, ça fait pas longtemps que je suis au municipal, là, mais même ceux qui... Embauchent des ingénieurs? Bien, c'est ça, juniors, là. Tu sais, là, c'est le fun de se faire rafraîchir un peu, là, puis, tu sais, de se faire un petit peu secouer, on me l'a dit, bien, avec les années, là, tu fais ça, mais tu sais que tu n'es pas supposé de faire ça, là, tu sais. Revenez, là, dans le droit chemin. Okay. C'est complet. Le temps, il est... rendu 4h45. Je ne sais pas si vous voulez qu'on fasse... Non, nous allons suspendre. Mais Madame Duhamel, je vous remercie infiniment pour votre témoignage. Merci.